Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième émission sur les services. Précédemment, nous avons eu notre webinaire 8 erreurs à éviter pour un service efficace et agréé par le Seigneur. Et nous avions dit qu'on allait enchaîner avec une série d'émissions sur les services. Donc dans les jours à venir, les semaines à venir, on va recevoir beaucoup de personnes qui vont nous partager leurs secrets, leurs grâces, qui vont nous expliquer comment elles font pour servir avec un bon cœur. Voilà, ça va vraiment être des moments enrichissants. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien qu'on va mettre en bas de cette vidéo si vous n'avez pas regardé le webinaire sur les 8 erreurs à éviter pour un service efficace. Donc pour aujourd'hui, pour ouvrir la grande danse, on a le plaisir de recevoir l'assistant pasteur Arnaud Lidondo de l'église ICC Paris Centre. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer ce que tu fais à l'église? Qui est Arnaud Lidondo? Ok. Alors moi, je sers principalement la coordination et également dans le ministère de l'implantation des églises. Donc, tout ce qui est implantation, que ce soit les familles d'impact, que ce soit les églises, les arrondissements qu'on doit prendre dans Paris. Voilà, c'est vraiment principalement là que je sers. Wow. Maintenant, en tant qu'assistant pasteur, je peux toucher un peu à gauche, à droite, mais principalement, c'est les deux. Donc tu implantes des églises? Oui, c'est ça. Dans la conquête, c'est la dynamique de conquête de tout Paris. C'est ça. Oui. Donc, on va parler du zèle, hein, parce que je vous dis déjà que les personnes qu'on va recevoir à chaque fois dans cette émission, qui rentrent dans le cadre de la vie d'église, elles ont été sélectionnées sur la base de ce qu'on a observé. En ce qui me concerne, j'ai observé beaucoup de zèle chez l'assistant pasteur Arnaud. Et je me suis dit, mais comment il fait pour être comme ça? Et je suis sûre qu'il y a des personnes qui aimeraient lui ressembler. Donc, il est là pour nous partager ses secrets. Donc, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu sers Dieu, tu t'es engagé dans le service? D'accord. Alors, je sers Dieu depuis, on va dire, 2008. En 2008. Donc, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Très rapidement après, j'ai commencé à servir dans l'église où j'étais à l'époque. Donc, voilà. Immédiatement, commencé à servir, je servais à l'accueil à l'époque. D'accord. À l'accueil. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lever et à servir le Seigneur? Alors, quand je lis la Bible, alors quand le Seigneur a envoyé Moïse pour libérer le peuple d'Israël, il a dit, comme instruction, il lui a dit, va, tu diras à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Ce texte m'a fait comprendre l'importance du service. Donc, si moi j'étais libéré, quelque part c'est pour que je serve, du coup, je sers. Amen. Voilà. Donc, alors, comme je l'ai dit, j'ai remarqué que tu es quelqu'un vraiment de très aidé, tu y vas à fond, tu es toujours prêt à te rendre disponible, on a l'impression que tu te fatigues jamais. Voilà. Alors que pour beaucoup d'autres chrétiens, ils servent, mais c'est vraiment, c'est très calibré. C'est-à-dire, ils le font, mais à toute petite dose. Il ne faut pas leur en demander trop. Mais toi, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite. Tu donnes tout. Alors, quel est ton secret? Pourquoi? Comment tu as fait pour devenir comme ça? Alors, je pense que ça s'est quand même fait un petit peu avec le temps. Est-ce que je me fatigue? Oui, je me fatigue, mais ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire, ce qu'on a à faire. Alors, si je dois partager un secret, s'il y a quelque chose qui m'a vraiment motivé qui me parle, on va dire, qui me motive à servir plutôt, je peux citer deux éléments. La Bible dit, je crois dans Jérémie 48, verset 10, que un malheur à celui qui sert Dieu avec négligence. Donc je me dis que si servir avec négligence appelle la malédiction, quelque part servir avec zèle, avec diligence, au contraire, va apporter bénédiction. Wow. Donc ça a été vraiment pour moi une motivation. Et aussi quand je lis Éphésiens 6, je crois verset 15, le Seigneur dit, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. On considère le zèle comme une arme. Oui, le monde dans lequel on est spirituel, il y a tout le temps des combats. Donc si le zèle est une arme, je la prends. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc là, on a appris que, en fait, je me rends compte qu'il reçoit la parole. Parce qu'il nous dit il nous a cité le verset où le Seigneur nous dit malheur à celui qui sert Dieu avec négligence. Donc il a reçu cette parole et c'est sur la base de la crainte que cela a créé en lui qu'il s'est dit, il vaut mieux que j'obéisse, il vaut mieux que je bannisse tout ce qui est négligence, il vaut mieux que je sois à fond. Et la deuxième raison, c'est que le zèle, pour lui, c'est une arme en fait. Moi, je n'avais jamais prêté attention à cela, mais moi, j'apprends personnellement que le zèle est une arme. Donc, si tu n'étais pas zélé avant cette vidéo, sache que à partir du moment où tu commenceras à manifester ce zèle, ce sera une arme en fait. C'est une arme qui sert à faire quoi?
Alors, très bonne question. Parce que si on prend la partie de la portion dans la Bible, ça dit mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors je crois que c'est une arme qui est plutôt une arme, on va dire, offensive, qui permet, on va dire, de repousser les attaques de l'ennemi. Voilà. Et c'est vrai que la Bible nous dit que nous verrons la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Hein. Donc je pense comme effectivement, oui. Il peut y avoir, pas qu'il peut y avoir, parce que Dieu ne ment pas. Donc il y a une différence effectivement quand on sert Dieu et quand on le sert vraiment de tout son cœur. Parce que le Seigneur, tout ce qu'on fait pour lui, il aimerait que ce soit en esprit et en vérité. Ouais. Alors, c'est vrai que la parole de Dieu nous dit également, hein, en Romains chapitre 12 au verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Donc Dieu s'attend à ce qu'on soit ardent, qu'on soit bouillant, qu'on soit voilà, dans notre service. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et quels sont tes conseils pour un frère ou une sœur qui souhaite vraiment manifester ce zèle, quelqu'un qui traîne un peu les pas, voilà, quelqu'un qui ne donne pas beaucoup et qui n'a pas spécialement envie de donner? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Alors moi je pense que dans le monde spirituel, il y a soit tu es chaud ou tu es froid. Où tu es zélé ou tu n'es pas, il n'y a pas de demi-mesure. Donc pour moi, pour celui qui a donné sa vie à Christ Jésus, pour moi c'est pas optionnel. Il faut servir et vraiment servir à fond. Voilà, servir à fond et c'est ce qui, en tout cas le Seigneur agrée ça, agrée ce type de cœur, ce type d'attitude. Mais je précise, il ne faut pas servir avec zèle en mode activisme, mais il faut vraiment que ce soit du cœur, ça vienne vraiment du cœur. Et ça fait vraiment la différence. Pas avec du zèle pour qu'on soit vu des autres aussi, parce que Dieu regarde le cœur. D'accord. Voilà. Donc tu recommandes d'être d'une manière générale bouillant. Oui. Parce que c'est vrai que la Bible nous dit, hein, le Seigneur quelque part, c'est dans Apocalypse, il nous dit sois froid ou bouillant. Parce que si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est vrai, et la Bible nous dit également que ton oui soit oui, que ton non soit non, le reste vient du malin. Donc c'est vrai que avec le Seigneur, c'est soit c'est ça, soit c'est pas ça. Et il n'aime pas qu'on soit entre deux. Donc, le Seigneur, il est du Dieu du tout ou rien en fait. Et ça se voit en toutes choses. Donc vraiment, je pense que pour tous ceux qui le servent, le Seigneur attend, ou de tous ceux qui le servent, le Seigneur attend de nous qu'on soit bouillant, qu'on le fasse de tout notre cœur. Et vous allez vous rendre compte que d'une manière générale, dans la Bible, le Seigneur va nous demander de faire tout ce qu'on fait de tout notre cœur, d'être en esprit et en vérité, d'être en esprit, d'être vraiment à fond. Bon, je pense que c'est ce que tu as voulu dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut manifester le zèle, déjà la base, c'est être un chrétien en feu, comme le Seigneur nous le demande. Et si on fait le nécessaire pour être chrétien en feu, ça va suivre en fait, le reste va suivre. Le zèle également, le service va suivre. En tout cas, merci pour cela. Alors, j'ai entendu une sœur dire récemment que quand on cherche une personne pour chasser un démon à ICC Paris Centre ou pour guérir un malade, on cherche Arnaud, on cherche l'assistant pasteur Arnaud. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et surtout, c'est vrai que la Bible nous dit en Matthieu 10, verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, mais au point d'être étiqueté comme le chasseur de démons et le guérisseur. Alors, j'aimerais également que tu partages ton secret. Comment on fait pour arriver dans cette dimension-là? Comment on fait pour parvenir à tellement chasser des démons ou à tellement guérir des malades qu'on reçoit une étiquette de chasseur de démons et guérisseur? Comment on fait? Je ne sais pas pourquoi il m'a étiqueté comme ça, mais en tout cas, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, moi, je crois vraiment en la parole de Dieu. Je crois, on va dire, au plein évangile. Je crois que si Dieu a dit que si on croit en lui, on est une nouvelle création et que au fond de nous, on est convaincu que c'est la vérité, on voit en des changements. Je pense que le reste de ce que la Bible dit est vrai également. Donc, quand Dieu a dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, il dit vrai. Il a dit qu'on chassera les démons, il a dit qu'on priera pour les malades seront guéris. C'est la vérité. Moi, j'y crois. Alors, à part ça, j'ai été particulièrement bouleversé par la lecture d'un livre que j'ai eu à faire. Bon, pour la vie d'histoire, moi, j'aime lire, je lis beaucoup. Bon, j'aime lire. Je m'oblige de lire parce que je pense qu'il y a des choses que je peux apprendre. Et je lis beaucoup les biographies des anciens, des pères, des revivalistes. Et j'ai lu l'histoire, j'ai lu un livre et ça parle de l'histoire d'un père,
d'un pasteur congolais qui s'appelait Alexandre Eddy Nyabala, qui est considéré comme un père du réveil au Congo. Et on raconte que, parce que on est vers les années 60 et il y a la colonie, il y a les colons à l'époque, on a l'époque coloniale et il est tombé sur il y avait le cours de religion, donc on enseignait la religion, on leur parlait de la Bible. Et lui, il est tombé sur Marc 16 où on dit que voici les miracles qui rentrent. Donc il a demandé à ses professeurs, est-ce que ça c'est vrai? Ils ont dit non, c'est pas vrai, c'était pour c'était pour les fables, c'était pour l'ancien, en tout cas les gens de l'Ancien Testament, en tout cas les anciens, depuis le Nouveau Testament c'est fini ces choses, donc ne considère plus ça, c'est plus pour nous. Ben, il n'a pas cru, il a dit si votre Dieu est vrai, ça doit être vrai. À cause de ça, il a tellement fait du coup qu'on l'a carrément chassé de l'école. Et après ça, il a commencé à persécuter l'église, jusqu'à ce qu'en persécutant l'église, il fallait tomber sur un temps où il y avait Théo Lospan qui prêchait. Et il avait quand même emmené une aveugle pour attester que ces gens-là, ils font des faux miracles. Mais Dieu l'a confondu, cette dame-là a été guérie. Wow. Il a dit, si ça existe, ça veut dire que ce Dieu-là, moi, je lui crois. Et il a cru et il a commencé à bouleverser le monde par ces miracles qu'il avait lu dans ce verset-là. Je me suis dit, si des gens ont pu faire ça, c'est le même verset qui est devant nous. Dieu n'a pas changé, il faut y croire et on y va. On va faire, nous, on fait ce qu'on a à faire, on prie, mais aussi la responsabilité de la guérison, c'est Dieu. Amen. Nous, on prie et puis on laisse Dieu faire. La responsabilité de, tu vois, même quand il faut chasser un démon, c'est l'esprit qui le chasse à travers nous. Amen. Il faut juste qu'on croit en la parole et qu'on ose. Et oser aussi. Voilà. Donc simplement, tu as reçu cette parole. Vous allez vous rendre compte que visiblement, c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup la parole. Comme quand c'est une grâce de recevoir, de lire la parole, de la recevoir comme un enfant. Parce que ça chamboule en fait. Il a reçu cette parole de Marc 16, 17 qui nous dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, s'ils prennent un breuvage mortel, ils ne feront pas de mal, ainsi de suite. Il a reçu cette parole et puis ça a été renforcé par le témoignage qu'il a vu dans le livre qu'il a évoqué et il s'est lancé. Voilà, il s'est lancé avec zèle, il a la grâce de quelqu'un de zélé aussi et il a osé. Est-ce que tu as déjà connu des échecs? Oui. D'accord. Oui. Et comment tu les as gérés? J'ai rendu gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Après, il y a aussi des fois où, bon, c'est pas, on va dire par exemple pour la prière pour les malades, c'est pas sur le coup que tu vas voir la guérison. Je me souviens une fois, j'ai prié pour quelqu'un, j'étais dans mon lieu de travail, je travaillais à l'époque à Monoprix, j'ai prié pour la personne et elle m'a dit non, rien ne s'est passé, limite elle se moquait de moi. Wow. Elle est partie et le lendemain elle revient en courant, elle me cherchait. Wow. Elle dit, mais ça marchait votre truc, ça marchait. Wow. Donc sur le coup, on n'avait rien vu, mais le Seigneur a fait ce qu'il avait à faire. Hein. Voilà. Donc effectivement, il faut simplement obéir, il faut faire et mourir à soi, à l'idée de se dire, ah mais si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va dire de moi? On va dire que je suis un imposteur. Il faut simplement obéir, il faut recevoir déjà ces paroles. Et c'est vrai que le pasteur Mohamed partageait un témoignage, il disait qu'il encourage les gens quand il y a des croisades, quand ils ont des programmes où ils vont prier pour les gens, de se replonger dans la parole. De revoir toutes ces scènes où les apôtres guérissaient. Ça va créer une foi en eux. C'est une bonne préparation avant d'aller prier pour les autres. C'est un bon dépôt qu'on reçoit dans son cœur. Voilà, donc effectivement, comme vous l'avez entendu, il nous a dit que simplement, il accepte la parole, il la met en pratique, il ose, et il meurt à l'idée de se dire que si jamais ça ne marche pas, il le fait, et c'est comme ça que le Seigneur bénit sa foi, on va dire ça comme ça. En tout cas, merci pour tous ces conseils. Alors, et si je peux ajouter quelque chose, j'écoute beaucoup Actes des Apôtres. Bon, quand je dis j'écoute, la version audio. Hein. J'écoute beaucoup Actes des Apôtres et Marc, parce que Marc parle, l'évangile selon Marc présente plus le côté Jésus, serviteur de Dieu, et la partie Jésus homme, je crois. Hein, Jésus homme. Et il y a beaucoup de miracles qui se font. Donc, vous verrez qu'il n'y a même pas de place pour les paraboles et autres, parce que c'est vraiment un miracle. Wow. Gloire à Dieu. Hein. Alors, quels sont les bénéfices du service? Plus que du service, ça t'a déjà apporté quoi? Parce que je vois quelqu'un me demander, mais au fait, vous nous demandez d'être zélés, d'être à fond, mais ça nous apporte quoi? À part notre temps qu'on gaspille parfois même sans reconnaissance. Qu'est-ce que ça apporte? Quels sont les bénéfices du service que tu pourrais... Par la grâce de Dieu, dans beaucoup de domaines, je vois des portes ouvertes. Et même c'est dans le service que j'ai rencontré ma femme. Donc, gloire à Jésus. C'est en servant Dieu. Oui, à travers les familles d'impact, c'est là-bas que je l'ai rencontré. À part ça, dans le service, parce que dans le service, c'est là que j'ose
faire les choses que j'ai reçues. Hein. Par exemple, je crois que quand on parle d'un Corinthiens, dans 1 Corinthiens 12, quand on parle des dons spirituels, il est précisé que c'est pour l'utilité commune. Dans l'utilité commune. Donc c'est dans le service que je vais utiliser, je vais, on va dire, oser faire les choses que j'ai reçues. Donc s'il n'y avait pas de service, j'allais faire ça où, avec qui et comment. Donc le service est important. Voilà. Et il y a une paix de savoir que je suis en train de faire ce que Dieu attend de moi. Amen, amen, amen. Waouh. Donc vous avez entendu, il nous dit que le servir Dieu, c'est l'opportunité d'avoir des connexions. Paul a eu une connexion sentimentale, il a rencontré sa femme, c'est quand même énorme. Hein. Ils sont combien qui soupirent, qui souffrent voilà, de ne pas pouvoir. Ils ont du mal en fait, ils ont beaucoup de mal à connecter avec l'homme de leur vie, voilà, avec la femme de leur vie. Et bien, sachez que servir Dieu, c'est un excellent moyen. Et j'ai l'habitude de le dire, hein, comme par hasard. Moi, je n'ai pas rencontré mon mari en servant Dieu, mais j'ai vu beaucoup de personnes effectivement tous les mariages quasiment auxquels j'ai assisté, par exemple, c'est des gens qui se sont rencontrés pendant qu'ils servaient, soit dans le protocole, soit dans la louange. Mais on ne vous demande pas de servir pour chercher un mari ou une femme, par contre. Mais sachez que c'est un moyen, c'est un moyen vraiment d'avoir des connexions. Moi, j'ai eu des connexions professionnelles, j'ai eu plusieurs types de connexions, vraiment simplement en servant le Seigneur. Ouais, effectivement, c'est un gros bénéfice qu'on a. Et puis, comme on l'a dit, hein, le Seigneur fait une différence entre. Il y a un traitement particulier pour les personnes qui le servent. Et puis, il y a cette satisfaction, comme il l'a dit, de faire ce qui est conforme, d'être en train de faire ce qui est conforme à la volonté de Dieu, d'être dans le plan de Dieu. Vraiment, c'est juste extraordinaire. Alors, est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager à un star qui nous regarde? Star, c'est serviteur travaillant activement pour le royaume. Pour ceux qui ne sont pas de ICC, par exemple, qui comprennent sur cette vidéo. Est-ce que tu aurais un conseil? Je dirais ce que tu as dit tout à l'heure. Hein. Servez Dieu et ayez du zèle. Ayez du zèle. Ah d'accord, ayez du zèle. Non, c'est important. Elle me dit que le zèle de ta maison me dévore. Je crois que on est dans le psaume. Que ce soit vraiment notre partage, que nous servions Dieu de tout cœur. Et comme je disais tout à l'heure, que ce ne soit pas pour qu'on nous voit, parce que l'émission précédente était parler des erreurs, et voilà, des erreurs à ne pas commettre dans le service. Donc ne servons pas pour qu'on nous voit. Faisons avec zèle, oui, mais ça vient déjà du cœur. Amen. Ça vient du cœur, et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Amen, amen, amen. Voilà. Donc soyez aidés, servez avec désintéressement, allez-y, osez, ayez la foi, méditez la parole, vraiment pouvoir le servir vraiment avec foi, en esprit et en vérité, et le Seigneur va vous surprendre. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Ok, toi, merci pour l'invitation. Évangéliste Josiane. En tout cas, merci, et je rends grâce en avance pour toutes les personnes qui vont regarder et qui vont être édifiées. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez appris quelque chose, dites-le également en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la, parce que c'est des choses importantes qui peuvent aider ceux qui sont déjà dans les services, même ceux qui n'y sont pas encore, qui peuvent les encourager également à s'y mettre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine par la grâce de Dieu avec un autre serviteur de Dieu, d'accord? Qui va partager ses secrets avec vous. Comme je l'ai dit, ça va être des sessions vraiment puissamment enrichissantes. Vous allez vraiment être bénis. N'hésitez pas à vous abonner également, si ce n'est pas encore le cas. Pour le moment, nous vous remercions encore une fois de plus de votre attention et nous vous disons à très bientôt sur cette chaîne. À très bientôt. Dieu vous bénisse. Amen.